Julien Bousquet, l'éternel jeune sur le terrain, et ça, il faudra qu'il me la paye cette relance parce que je ne pense pas. L'éternel jeune, c'est Pierre Vergès. Merci Cyril. Pour terminer avec la chronique habituelle et donc un nouveau grand personnage que vous nous présentez et dont vous nous parlez ce soir. Alors on parlait des légendes, on en a des légendes là. Merci, merci. Mais des légendes comme Jean Bart, Jean-Jean, à mon avis, j'ai une tendresse particulière pour ces années 50 et ces années 60 dans le rugby, parce que le rugby était à 15, à 13 et au foot, en notoriété dans notre pays, c'était équivalent. Alors, Bart, il a une spécificité, c'est aujourd'hui le seul joueur qui a été capitaine du 15 de France et du 13 de France. Donc ça, déjà, il est unique. Donc il est né à Lourdes le 22 juillet 1932 et il a naturellement, en rugby à 15, été champion de France en 56, 57, 58, le grand Lourdes magique de Jean de Prat. Derrière, évidemment, international, équipe de France. Alors c'est un joueur, il n'était pas monstrueux physiquement, hein, il faisait 1m83 pour 89 kg, mais on l'appelait le décathlonien du paquet d'avant, parce qu'il courait partout, il était très dur à l'impact, énorme défenseur, très délié techniquement. Il est international évidemment, et c'est l'un des héros de la tournée de 58. Donc là, il fait une tournée magistrale. Il gagne le tournoi des 5 nations en 1959 et il devient capitaine, il supplée Lucien Mias. Donc déjà il est capitaine. Et là, 59, coup de tonnerre. Il passe à 13. Il passe à 13 dans le Roanne du président Devernois. Il n'est pas le seul. Et il n'est pas le seul. Imaginez Jean Bart, Aldo Caglio, Papillon Lacaze, Claude Mantoulan. 4 titulaires du 15 de France qui venaient gagner le tournoi passent au rugby à 13. Impensable maintenant. Bon, il y a les 15-6 qui s'en sont pas encore remis. Hein. Oui, c'est vrai que des fois, la guerre des rugby, il y a aussi une raison. Certes, il passe à Rouen, champion de France avec Rouen et avec la SEC en 66-67. Il a 26 sélections au rugby à 15, capitaine, 20 sélections au rugby à 13, capitaine. Et là, c'est la tournée magique. La dernière grande tournée du 13 de France en Australie, il y a eu 3 grandes tournées, 51. 55 et 60. Imaginez les tournées de l'époque. En tournée, les joueurs, l'équipe du 13 de France faisait 31 matchs en 3 mois. Il y avait les matchs de province et 3 tests. Le premier test en 60, le 13 de France fait match nul au Sydney Cricket Ground. Le deuxième test à Brisbane, ils leur mettent des Queenslanders qui les massacrent. Et le troisième test à Sydney, on les donne morts. Il n'y a plus que 12 joueurs valides. Donc il faut jouer un joueur blessé. À l'époque, les remplaçants ne rentraient pas. C'était un truc de fou. Il faut jouer un joueur blessé. On dit ils vont les laminer, les Australiens. Sydney Cricket Ground plein. Et là, le 13 de France, ils se font sortir un joueur. C'est Fabre qui est expulsé par l'arbitre. Et là, au terme d'un match héroïque, les 13istes français remportent 7-5 le 3e match et finissent dans un état, Cyril. Voilà, on a Jean Bart pour ceux qui sont sur le Facebook, Jean Bart à droite, Aldo Caglio, et là, il y a une réception après le match au Sydney Cricket Ground. Tous l'international board, les légendes australiennes, l'équipe d'Australie, quand les Français ont descendu le grand escalier, tout le monde s'est levé, on les a applaudis jusqu'à ce que le dernier joueur français soit assis. C'est l'un des grands exploits du 13 de France et Jean Bart faisait partie de cette équipe. À la fin de sa carrière, il deviendra entraîneur du 13 catalan, de Saint-Gaudens et de Lézignan. On y revient. Il a gagné la coupe avec Lézignan. Il a gagné la coupe comme entraîneur avec Lézignan. Jean Bart, tu en as peut-être entendu parler, Julian. Et malheureusement, il décédera à 85 ans à Carcassonne le 2 décembre 2017. Merci beaucoup, Pierre Vergès. À jeudi prochain pour de nouvelles aventures alors. Ben oui. Vous avez déjà une idée de qui vous allez nous parler ou ça vous vient la veille? Au dernier moment. Très bien. Juste avant. Au dernier moment, ça me vient la veille, l'avant-veille, voilà. C'est le point d'information, ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est là, vous demandiez le nom? Oui, de savoir. Oui, c'est Jean Bart. On va offrir la photo à Sam Moal. D'accord, s'il veut. Tu veux la photo pour chez toi?
Merci beaucoup. En tout cas, Sam, rendez-vous demain avec ce match important du Monde à Brutus. Et c'est important de gagner, tout simplement, demain. C'est simplement, ouais. Ouais. Merci. Julien, encore en tribune, du coup. Oui, le dernier, j'espère. Hein. Ça va être une horreur aussi pour un match à côté de toi. On poussera derrière les copains pour qu'ils gagnent et on se prépare pour samedi prochain et la réception du LFC. Très bien. Bruno, on vous retrouve à 20h15. En tribune aussi. Hein. Oui, oui. Sinon, on n'est pas marqué. Ça. Avec Laurent Fressinus. Laurent Fressinus aux commentaires avec vous. Donc pour ce match, antenne dès 20h15, le match à 20h30. Exactement. Pour ce match un vendredi soir et important au classement donc pour les Dragons. Tout à fait. Une grosse opération comptable à venir pour cette équipe des Dragons qui le samedi suivant, c'est-à-dire 8 jours après, accueillera LFC avant la coupure internationale. Chocs, là, ouais. Voilà, mais il y a 2 gros matchs à Perpignan qui attendent les Dragons catalans. Il y a ces rentrées dont on a parlé, puis on espère que Julien Bousquet pourra rentrer contre l'FC et rentrera contre l'FC le samedi 11. Très bien, on va le laisser rentrer chez lui. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Merci à Sam Moa, merci à Bruno et Pierre. Nous on se retrouve très vite et donc jeudi demain soirée sport 100% Peña à 19h sur France Bleu Roussillon pour évoquer le match de l'USAP contre Bordeaux dimanche soir et donc après derrière direction Brutus avec Bruno Antonienne. Passez une bonne soirée, merci à tous.